Lundi 2 janvier, le magazine Ngambo na Ngambo assiste à la levée du camp, mais l'état de siège continue. L'état de siège continue contre un individu appelé alias Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe. Par rapport à cette série de manifestations qui se sont passées ici à Paris et qui ont commencé le 17 décembre, qu'avez-vous à nous dire? Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2017, 16e jour de l'état de siège que nous avons commencé donc depuis le 18 décembre ici devant l'ambassade, mais avec une grande manifestation au préalable le samedi 17 décembre contre le régime de Kabila, contre le glissement de son mandat et contre tous les accompagnateurs du système, c'est-à-dire à l'époque la SENCO et également la majorité présidentielle et également l'opposition de complaisance qui se trouve en République démocratique du Congo. Nous levons effectivement le camp aujourd'hui au 16e jour, pas parce que nous arrêtons notre combat ou parce que nous estimons que la bataille est perdue, non. Nous levons l'état de siège aujourd'hui tout simplement parce que dans notre philosophie, dans notre programme, nous avons d'autres stratégies que nous devons effectivement mettre en place. Nous avons notamment la stratégie de permettre au peuple congolais d'accéder à cette ambassade qui leur permet d'avoir une situation régulière ici en France, mais dans d'autres pays également. Et nous avons aussi la vocation à enseigner à notre peuple au sein même de cette ambassade comment le Congo est dirigé, comment le Congo doit être dirigé, qu'est-ce qu'est le Congo et quelles sont les richesses du Congolais et qui est le Congolais. Donc cela fait partie des programmes que nous allons faire dans les prochains jours. Mais nous avons aussi notre programme de sitting, de manifestations que nous allons bien sûr continuer et surtout nous avons aussi notre programme politique à travers la coalition dans lequel nous allons dans le processus de négociation, non pas pour travailler avec Kabila ou pour rester avec Kabila, mais pour faire en sorte à ce que Kabila quitte le Congo au plus tôt, si ce n'est au plus tard possible, à la date qu'il a demandé. Donc nous sommes là toujours en éveil, nous sommes là toujours debout, nous sommes là toujours pour appeler le peuple congolais à continuer dans cet acte patriotique, puisque si vous n'êtes pas patriote vis-à-vis de votre propre pays, de votre propre compatriote, c'est comme si vous n'étiez pas vous-même compatriote vis-à-vis de vos propres enfants. Car ces patriotes que nous sommes, nous nous battons pas seulement pour les enfants que nous avons mis au monde, mais pour tous les enfants congolais, pour tous les futurs enfants et arrière-petits-enfants congolais, même s'ils sont nés dans quelques contrées que ce soit. Aujourd'hui, le peuple congolais a décidé de mettre fin à un régime, c'est le régime d'Hippolyte Kanambe, ce régime-là qui a mis en place un système dictatorial sanguinaire qui a amené à 12 millions de morts en République démocratique du Congo, 3 millions de femmes, d'enfants et d'hommes violés en République démocratique du Congo, le pays le plus exploité au monde par tous les multinationales, tous les industriels que nous connaissons, les plus riches au monde, ont une mainmise sur la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est le plus pauvre au monde. Alors nous voulons que cette tendance-là soit renversée. Que le peuple congolais ne soit pas forcément le plus riche au monde. Non, c'est pas ce que nous demandons. C'est que le peuple congolais soit un peuple comme tous les autres peuples, qu'il ait une richesse de culture, qu'il ait une richesse de savoir, qu'il ait une richesse de santé, qu'il ait une richesse alimentaire, qu'il ait une richesse textile et tout ce que l'être humain en général a besoin. Nous voulons aussi que le peuple congolais puisse l'avoir sans pour autant mettre en faillite ses industriels. Alors la République démocratique du Congo, aujourd'hui en date du 2 janvier, vit toujours sous la sévice de Kabila par l'intermédiaire de la SENCO, par l'intermédiaire du Rassemblement, par l'intermédiaire de la majorité présidentielle. Et le peuple congolais est toujours en souffrance. Mais la lutte continue et nous vaincrons cette bataille, cette lutte. La dernière question, il est une réalité irrévocable, comme mes confrères américains l'ont démontré. Il a pillé beaucoup d'argent et qu'il a caché notamment dans l'île de Niue. Oui, nous savons qu'effectivement... Bon, dans cette dynamique-là, vous avez, vous qui incarnez la population congolaise, allez-vous procéder comment pour... par rapport à cet argent? Nous savons qu'effectivement Kabila, en 20 ans qu'il est en République démocratique du Congo, n'a pas fait que s'asseoir tranquillement. Il a effectivement laissé ses industriels piller le pays, mais lui-même s'est enrichi derrière ce pillage. Et il n'a pas que cet argent au niveau de l'île de Niue, qui est une île proche de la Nouvelle-Zélande, dirigée, nous le savons, par la reine Elisabeth de la Grande-Bretagne, mais également dans d'autres paradis fiscaux où il cache l'argent du peuple congolais. Nous, les Congolais de la diaspora, une fois que le gouvernement mis en place par ce régime sera complètement renversé, nous nous attellerons à ce que
tous les biens congolais soient rapatriés au Congo. Toute la richesse du Congo qui a été volée par Kabila ou par tous ses acolytes qui œuvrent autour de lui soit retournée au Congo pour que cela puisse se réinvestir dans le budget de l'État et pour pouvoir apporter effectivement le changement économique et social que nous demandons, que nous espérons mettre en place dans ce pays. Bon, Maman Blandine Diafoutoua, je vous remercie. Matondi Mingi Tosakidila, Tutondele. Merci à vous aussi, Magazine Gambo Nangambo, à travers notre grand journaliste